suis trop contente de vous retrouver pour le 10e épisode. Et oui, déjà, il en reste que 2 après celui-ci, du coup. C'est fou, c'est passé hyper vite. Et en vrai, j'ai grave kiffé faire ces petits pots de masse. Donc aujourd'hui, personne m'a demandé mon avis, mais je vais quand même vous le donner sur le concours de Miss France. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, par où commencer ? Déjà, Miss France, je pense que vous savez tous ce que c'est. Le concours de beauté qui élit la plus belle femme de France, on va dire. Donc il y a plusieurs étapes pour accéder au concours de Miss France et tout. C'est par région et tout. Et du coup, parlons-en. Je déteste. On va le dire direct. En fait, je déteste ce concours. Attendez, ça va pas du tout là. Je suis mal installée. C'est bon. Parce que c'est comparer des femmes, leur corps, leur visage, aussi leur intelligence et tout, mais on les compare quand même. Faut savoir que moi j'ai pas regardé parce que ça m'intéresse pas en fait de juste voir les jeunes femmes défiler et dire elle est moins bien que l'autre, etc. J'aime pas du tout. Ça me divertit pas et voilà. Donc j'aime pas ce genre de concours parce que ça veut dire qu'on met en compétition des filles, enfin des femmes. Et en soi, oui, ça se base peut-être pas que sur la beauté, etc. Mais c'est quand même un concours de beauté. Faut quand même rentrer dans des critères, etc. Genre, moi, j'ai jamais compris pourquoi faut faire genre une certaine taille. Je crois qu'il y a même un certain poids à respecter. Attendez, je vais faire une recherche Google. Vu que j'ai pas regardé, je sais pas s'il y avait des mid-size, du coup des genre un peu au-dessus du 36 quand même, parce que on va dire que la taille moyenne en France, je crois que c'est 42. Taille moyenne femme France. Non mais vêtements genre. Ouais, 40-42. Donc quand même, il y a seulement 5% des femmes rentrent dans un 36. Et on est là à comparer toutes les tailles et tout. Enfin, c'est une dinguerie. Mais du coup, c'est répondre à des critères selon lesquels, genre, on serait désirable aux yeux, on va le dire, des hommes et de la société. Et si tu passes pas ça, t'es pas assez belle. Enfin, ça me dérange. Alors oui, j'ai vu que la Miss qui a été élue, elle avait un concours justement qu'elle voulait faire changer les mentalités, etc. Et je trouve ça cool qu'il y en ait enfin qui osent prendre la parole et tout dessus, genre je trouve ça trop bien. Mais en plus qu'elle elle parlait aussi de ses cheveux courts, etc. Parce que justement, c'est vu comme pas féminin, hein, entre guillemets. J'arrive pas à faire ma recherche Google parce que je parle. Miss France 2024, candidate. Images. Ah, elles sont toutes là. Il y en a beaucoup. Ouais, voilà, j'ai pas l'impression qu'il y en ait des grosses. Hein. Parce que grosse n'est pas une insulte. Genre, elles sont toutes hyper maigres. C'est une dinguerie. Et je pense que vraiment, ils les sélectionnent comme ça. Hein. Donc déjà, c'est un concours de merde, on va se le dire. Parce qu'en plus, tout le monde se permet de donner son avis. Et honnêtement, ils donnent leur avis sur quoi ? Sur le physique. C'est pour ça que je parle du physique. Parce que même si ils ont des trucs pour l'intelligence et tout, enfin, d'autres critères que physique, les gens qui jugent et tout, les
téléspectateurs et tout, sur les réseaux et tout, on voit que ça, en fait. Commenter le physique. Donc déjà, ça me dérange on commente le physique de ces jeunes femmes. Après, vous me direz, enfin, elles ont choisi d'être là parce que on s'inscrit ou pas, etc. Je suis d'accord, mais c'est pas pour autant que on peut donner de la haine gratuite, etc. Oui, il y en a, ma préférée c'est celle-ci, c'est celle-ci. Sauf qu'en fait, elles ont dû rentrer dans des critères de beauté que la société veut. Genre, est-ce que il y en a une qui avait des poils? Parce que les poils féminins, c'est un grand débat. Ça. Est-ce qu'il y en a une qui faisait peut-être plus d'un 36 ou d'un 38? Enfin, genre, qui était vue comme quand même pas hyper fine. Qui faisait moins d'un mètre, je sais plus, 1m70. Attendez, je vais regarder les critères de beauté. Critères pour être Miss France, genre. Mais on sait tous que, genre, il y en a... déjà, ouais. Faut avoir entre 18 et 24 ans. Donc déjà, les femmes vieilles, elles peuvent pas être vieilles. Elles peuvent pas être vieilles. Elles peuvent pas être belles. Ça, c'est un truc de... Mais il y a trop de sujets à aborder, là. Je suis énervée, du coup. Genre, pour nous, enfin, pour la société, une femme belle, c'est forcément une femme jeune. On nous vend dans le marketing et tout, on le sait, rajeunir, des liftings, des machins, des crèmes anti-âge et tout. Parce qu'une femme qui vieillit, elle perd de sa beauté selon la société. Et on veut pas, et on peut pas. Et les femmes ne veulent pas vieillir à cause de ça, parce que sinon, elles seront genre périmées. Et ça le montre bien. Faut avoir entre 18 et 24 ans. 24 ans, c'est pas beaucoup. 18, c'est pour être majeur, quand même. Mais 24 ans, ça va même pas, genre jusque 30 ans. Genre après, t'es dépassé. Après, faut ni être mariée, ni être mère. Ouais. Déjà, c'est aussi genre... Les tatouages, c'est interdit. Je trouve ça ridicule, mais enfin... Alors, attendez, je lis l'article. C'est écrit... Voilà, faut faire déjà... Regardez, la question c'est pourquoi faut-il faire minimum 1m70 pour être sélectionné? Mais je trouve ça ridicule, je fais 1m50. On est d'accord, je suis petite. Je m'en fous, je suis très bien comme je suis. De toute façon, on choisit pas sa taille. Hein. Et bah... Je pourrais pas être Miss France. Je vais me faire foutre. Alors, ça existe depuis 1920. Les critères pour participer ont grandement évolué depuis l'année dernière. Et ça a été écrit quand? En 2023. C'est écrit 16-12-2023. C'est vraiment il y a quelques jours. Ok. Mais un physique persiste. Il faut que les participantes fassent plus d'1m70. On vous explique pourquoi. Voilà, c'est le concours de la plus belle femme de France. Donc, on est d'accord. À l'époque, il s'appelle le concours de la plus belle femme de France. Donc, on est d'accord que ça a été créé pour élire la beauté, genre... Enfin, pourquoi on met en concurrence les femmes tout le temps dans notre société? Les femmes, elles sont en concurrence pour les mecs, genre. Genre, la concurrence féminine, on n'a pas... Enfin, il y a cette solidarité féminine de plus en plus, heureusement. Mais sinon, on est en concurrence, il faut que je sois Michael pour intéresser ce mec-là, etc. Genre, un peu une compétition de qui va choisir, etc. C'est une dinguerie. Et là, c'est mettre en compétition juste le corps des femmes, ça me dégoûte un peu. En plus, elles doivent défiler en maillot de bain. C'est franchement pour faire vendre, enfin faire regarder et tout, genre. J'ai perdu mon article. Ah, c'est bon. Donc, interdit les tatouages, chirurgie esthétique, photographie dénudée ou encore pornographie. Photographie dénudée, mais ils les mettent en maillot de bain à la télé, tu sais. On va rien dire. Ah, finalement, en 2022, face aux nombreuses critiques, les organisateurs du concours décident de supprimer la majeure partie des conditions. Ah ouais? Je savais même pas. Ouais, 2022, ça date pas il y a si longtemps, mais bon, ça évolue, on va pas critiquer.
Moi, j'aimerais qu'il n'existe pas, mais... Le seul critère physique reste de mesurer plus d'1m70. Une question de taille. Question pratique. Toutes les Miss portent la même robe sans retouche possible. Elle n'irait donc pas à quelqu'un de plus petit. Ah ouais, donc ils ont pas assez de sous pour faire retoucher la robe. Mais malgré l'assouplissement des règles, les Miss de l'année 2023 gardent les mêmes silhouettes que celles de l'année précédente. Bah oui, vraiment. Des corps normés. Selon la qui explique le concours très traditionnel. Mais oui, en fait, on veut pas changer ça parce que c'est genre ancré dans la tradition. Mais moi, j'en ai rien à foutre des traditions. Pour une partie du grand public, choisir un corps hors norme, entre guillemets, c'est un acte politique et tout le monde ne va pas être engagé. Tout le monde ne veut pas être engagé pour ces personnes, on doit rester dans le divertissement, pas dans le militantisme. Bref, les Miss sont aussi le miroir de notre société qui reste parfois conservatrice. Mais les arguments sont nuls à chier. Donc, les arguments sont nuls à chier. On veut être dans le divertissement et tout, mais... Donc, on peut pas représenter tout le monde parce qu'on veut être dans le divertissement. Elles sont toutes pareilles. C'est des corps... C'est les mêmes. Et ça répond grave aux critères de standard. Faut juste être mince, fine, grande. Faut pas prendre trop de place. Ouais, les femmes dans la société, elles ont pas le droit de prendre trop de place. T'es grosse, ça dérange. Tu prends trop la parole, ça dérange. Faut être fine, faut pas prendre trop de place, pas trop manger. Faire genre, on est toutes mignonnes, non, mais je mange pas trop, non, mais... On s'en bat les couilles. C'est une dinguerie. Il y a trop de sujets à aborder parce que du coup on met les femmes en compétition. Les gens critiquent tous les corps. J'ai hyper froid. Faut que je mette mon plaid. Et du coup, ça c'est pendant le concours. Mais là, après le concours. Donc ils ont élu... c'est Miss Nord-Pas-de-Calais, il me semble. Faut voir les critiques qu'elle se prend. Attendez, j'en ai sélectionné plusieurs. Parce qu'on a des pépites. J'ai fait un réel là tout à l'heure. Parce que c'était trop en fait. Genre. Alors. Du coup, j'ai fait un petit montage. Genre, voilà. Les gens, quand même, aucune forme. Elle reste belle, mais Miss France, Miss France mode planche à pain. La majorité des gens préfèrent les femmes avec des formes. Qu'elle est plate. Trop maigre, c'est pas beau. Où est la féminité, là? Une chance qu'elle ait des mamelons, sinon c'est planche à repasser. Vous avez vu les dingueries qu'on dit, que les gens disent pour désigner le corps d'une personne et le corps d'une femme, parce que c'est toujours les femmes qu'on critique. Toujours. Je crois que j'avais déjà vu que ça existait, genre un concours Mister machin et tout. Mais déjà, c'est pas autant médiatisé. Et je suis sûre que si c'était autant médiatisé, les gens y critiqueraient pas autant. Et de toute façon, ce serait encore la représentation des critères de beauté. Je suis sûre qu'il y aurait même pas un mec avec un bide et tout, parce que non, mais il faut qu'il ait qu'il soit fin aussi, qu'il ait des abdos, genre un mec musclé, non, pour représenter la masculinité. Genre là, pareil, on parle de féminité. Parce qu'une femme sans forme, c'est une femme qui est pas féminine. Attention. Mais en plus, elle a fait un discours. Je l'ai vu, je crois que c'est sur Twitter, où elle dit... je sais plus. Comme quoi, on choisit pas ses formes et tout. Elle avait grave un discours féministe et j'ai kiffé son discours. Mais en fait, les gens ne comprennent toujours pas. Ils sont pas prêts à comprendre. On critique trop maigre, machin. Mais en fait, elles sont toutes comme ça. Il y en a pas une qui dépasse le 38. C'est trop. Aucune forme. Donc, parce que si elle avait eu le ventre plat, mais des gros seins et des grosses fesses, là, c'était trop bien. Genre, ça me dépasse. Genre, on qualifie le corps des femmes de planche à repasser, planche à pain. Je trouve que c'est fou. Est-ce qu'on dit ça d'un mec qu'il a pas assez de forme? Que c'est une planche à repasser? Une planche à pain? Je suis pas sûre.
où est la féminité, parce que du coup sans forme on n'est pas féminine. En plus elle a les cheveux courts, alors attention. Sauf que je veux quand même faire remarquer que Léna Situation, ou Léna Marfouf, vous la connaissez sous son vrai nom peut-être, elle avait défilé en fait au festival de Cannes avec une superbe robe et tout. Et elle s'était fait tout autant critiquer. Donc les critiques, hein, les commentaires des gens, mais comment les gens derrière leur écran peuvent laisser un truc pareil? C'est la vache les cuisseaux. Remballe tes gigots. Cette fraude montée sur 2 jambons. Quelle horreur, arrêtez ces conneries de body positive. Elle a pas les jambes pour une robe comme ça, on voit que ça. Et encore, enfin, il y en a quoi? Il y en a 4. Il y a 4 commentaires. Et l'autre, j'en avais sélectionné 5. Donc dis-vous, c'est que 4 ou 5 personnes. Genre, il y a des milliers de gens qui commandent des trucs comme ça. Donc en fait, on critique le corps des femmes, peu importe quand. Ah, c'est à notre bon vouloir, voilà. J'aime pas du tout, je critique. Parce que à croire que ça va changer le monde. Non, ça va juste se faire sentir mal la personne. C'est son corps. Il n'y a pas besoin de critique là-dessus. En plus, là, Miss France, c'est concours de beauté, nanani. Donc les gens se permettent encore plus de donner leur avis. Il y a d'autres trucs. Il y a des gens, ils mettent des trucs, des emojis à vomir. Il y en a, ils disent super moche, etc. Donc là, ils se permettent parce que concours de beauté, etc. Déjà, bon. Mais, genre, là, Léna, elle était juste, genre, sur le tapis rouge, genre, je suis trop fière d'elle, déjà. Et personne n'a rien demandé. C'est pas... Non, les gens, juste, ils commandent parce qu'ils en ont envie. Genre, ça leur fait plaisir de dire des trucs comme ça. Et il n'y a pas que des hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui critiquent aucune forme et tout, ça venait d'hommes. En mode, on est là pour leur plaire. Et... qu'est-ce que j'allais dire? Mais il y a aussi des femmes, et je trouve ça encore plus répugnant que entre femmes, on se rabaisse comme ça. La société et les hommes sont déjà là pour critiquer le corps des femmes à tout bout de champ et quand ils en ont envie. Mais en plus, les meufs, genre la meuf qui a dit on arrête les conneries de body positive et tout, enfin justement c'était une meuf. Enfin après je me base sur leur photo de profil, donc je sais pas, ça se trouve c'est pas eux sur la photo de profil, mais on va se baser là-dessus. Et je trouve que c'est une dinguerie en fait. Vous voyez comment on qualifie le corps des femmes encore? Les gigots, les jambons et tout pour parler des cuisses. Et elle a pris la parole là-dessus sur son podcast en disant que en fait, allez vous faire foutre. Et je suis bien d'accord. Parce qu'ils sont là à critiquer ouvertement son corps. Alors que la société nous met déjà des standards et tout, le marketing et tout. Genre on sait très bien, hein, ils savent nous faire complexer. Je connais pas une seule meuf qui a pas été complexée par son corps. Parce qu'on va pas être assez désirable, parce que on se compare à d'autres filles, on nous vend des trucs minceurs, des programmes sportifs, des nanani, des nanana, des trucs pour éliminer la cellulite, alors que la cellulite c'est naturel. On nous vend tout ça pour nous faire croire qu'on va être plus belle, plus machin, plus... C'est un cercle hyper vicieux dans lequel on est enfermé. Et je connais pas une seule meuf qui a pas complexé par son corps. Quand bien même des meufs qui font du 34, qui sont censées, entre guillemets, rentrer dans des standards de beauté, du coup, mais qui se sentent quand même pas bien. Parce qu'il y a des mannequins à la limite de la... Enfin, anorexiques, carrément. Dans la mode, de toute façon, on a bien vu les défilés de mode. Et une vidéo de Daring Tia sur YouTube, ou sur son podcast, je sais plus, je crois que c'était sur YouTube qu'elle parlait de l'hypocrisie des maisons de couture, etc., des maisons de luxe, qui ont fait des défilés, là, il n'y a pas très longtemps, genre Victoria's Secret, même Dior, je connais pas très bien, mais même Louis Vuitton et tout, je crois qu'ils font des défilés de mode pour la Fashion Week, quoi. Il y a eu un moment où il y a eu le truc du body positive, et on a vu, quoi, 2 mannequins qui étaient un peu plus size, donc une taille au-dessus de la normale, entre guillemets. Genre, on était là en mode, waouh, on les applaudit et tout. Donc, je suis d'accord, il y a une avancée. Mais déjà, c'est pas du tout... Enfin,
Il y a quoi? Il y a 2 meufs qui sont un peu pulpeuses, on va dire, parce que c'est comme ça qu'on les qualifie. Et là, ça y est. Là c'est passé. En fait, c'est toujours pour marketing, pour faire bonne figure. Là, dans les défilés de mode, c'était pour ça. Ils s'en foutent de la représentation. Et le pire, c'est que des jeunes filles voient ça et complexes de leur corps. Et il y a genre Kim Kardashian qui a le ventre hyper plat et qui a plein de formes. Et en fait, on a une idéalisation du corps, comment il doit être, mais du corps de la femme beaucoup plus. Comment il doit être. Il faut être désirable, attention, parce que là, les gens et les hommes qui laissent leurs commentaires, genre, elle est pas désirable à leurs yeux. Mais je m'en fous, en fait. On s'en fout de votre avis. Oui, les gens, ils préfèrent des personnes avec plus de forme, et des personnes avec plus de forme, et ça y est, et quand c'est trop, vous allez dire que c'est trop gros. Genre, Léna, mais c'est fou, parce qu'en aucun cas, elle est grosse, mais encore plus, en disant cette phrase, j'aime pas non plus dire cette phrase, parce que c'est aussi dénigrer les personnes plus grosses qu'elle, genre... Moi, je suis Amal Tahir qui en parle énormément et je l'adore. Il y a aussi The Ginger Chloé, si vous la suivez pas sur Insta, et mince, sa copine Tania Make You Plus, qui sont plus grosses du coup et qui en parlent énormément. Je vous invite grave à les suivre sur Insta et tout parce que elle dénonce ça. Et justement, The Ginger Chloé, elle en parle souvent parce que en fait, pour certaines personnes, ils commentent mais va faire un régime, t'es hyper grosse, à la limite de l'obésité et tout. Et pour d'autres, ils disent ouais, tu nous mens, tu rentres pas. Parce que, genre, elle dit sa taille, je crois qu'elle fait genre 44, 46. Et d'autres personnes disent tu nous mens, tu prônes ça, mais je suis sûre que tu rentres dans un 36, 38, nanani, nanana. Genre, elle est pas assez grosse pour certaines personnes, mais elle est trop grosse pour d'autres. Enfin, et les gens se permettent de commenter des trucs. Et elle le dénonce, mais les gens commentent quand même et tout. Enfin, on n'a jamais fini de commenter le corps des femmes, genre. C'est fou de faire ça. Et justement, je trouve que là, Miss France, ça représente bien. Enfin, c'est quand qu'on arrête ce concours, quoi. Stop. Justement, 1920, c'est peut-être une époque révolue. Et là, on parle d'une histoire de robe, on rentre pas dedans, machin. C'est pour ça qu'elle doit faire 1m70. Vous vous foutez de ma gueule. Et pourquoi il n'y en a pas une seule qui est plus size? C'est fou de faire ça. Et encore, il y en aurait eu une. On aurait applaudi. Waouh, elle sort des codes, nanani, nanana. Mais, enfin, je suis épuisée. C'est pas du tout représentatif de la société parce que il y a autant de corps qu'il y a de personnes. Il y a autant de corps qu'il y a de femmes, il y a autant de corps qu'il y a d'hommes. Pas un seul corps ne se ressemble. Et en fait, ça me fait de la peine, tout ça, parce que ça me rappelle moi avant. Moi aussi. Et encore maintenant. Ça persiste des complexes parce que... À cause de tout ça, en fait. À cause de tout ça, des fois je me dis, putain, j'ai un gros ventre. Genre, c'est honteux, mais... Enfin, c'est honteux. C'est pas une honte d'être complexée, mais genre... De se dire, surtout quand j'ai mes règles, mais en fait mon corps il est en train de travailler. Mon corps il est en train de faire une dinguerie là. Donc il a le droit d'être gonflé. Et quand j'ai mes règles, ouais, je me sens énorme alors que... Enfin, en plus, on se dit, ouais, je suis grosse, c'est péjoratif. Parce que la société est grossophobe. Et en même temps, c'est horrible de se dire ça, mais c'est la vérité. En même temps, des fois, je me dis, ouais, mais je veux pas être trop mince, genre. Après, comme les commentaires, ça fait sac d'os. En fait, c'est horrible de se dire ça. Et justement, comment les gens qualifient déjà le corps des autres, ça a des répercussions aussi. Là, sur Miss France, sur cette personne, parce qu'il y a une personne derrière qui voit les commentaires, même si vous êtes derrière un écran. Et en fait, ça a la répercussion sur
les autres, j'allais dire les jeunes filles, mais même les femmes, en fait, si elles sont pas rentrées dans ce truc un peu d'acceptation, ça nous renvoie à nos propres insécurités, à nous dire, bah, vu comment on qualifie son corps à elle, moi, faut que je me dépêche. Faut que, genre, je fasse du sport, attention. Parce qu'on fait du sport que pour un truc physique, que pour ressembler à un certain corps. Ça me rappelle, quand justement, je voulais faire du sport que pour ça. Il y avait ce truc, cette trend un peu, il y a pas si longtemps quand même, de mettre un corps idéal, genre sportif, musclé, une meuf musclée et tout, fit girl, en fond d'écran et de se dire c'est mon objectif et tout, je vais tout faire pour y arriver, machin. Et on faisait du sport, enfin je faisais du sport dans ce seul objectif, sauf que depuis je me suis déconstruite et j'essaye encore. Et en fait ça me fait tellement de peine que d'autres femmes doivent subir ça au quotidien, parce que c'est un truc quotidien de pas pouvoir se regarder dans le miroir des fois. De toute façon les troubles alimentaires, donc les TCA, etc., ça vient de là. On veut pas... Il y a des aliments négatifs, faut les bannir parce que sinon, attention, on va grossir. J'ai fait un excès là, faut que j'aille l'éliminer, etc. C'est le Enjoy Phoenix sur son podcast Heure Miroir qui en a parlé de... faut éliminer le repas de Noël, genre que pendant longtemps elle avait pensé ça, mais que en fait on est en vie pour se faire plaisir. My Better Self aussi qui en parle, mais je suis plein de créatrices de contenu engagées que j'adore et qui font aussi mûrir ma réflexion. Et je pense que c'est grâce à toutes ces femmes que de plus en plus j'essaye d'accepter mon corps et de plus avoir honte de lui, de plus me dire d'avoir des... En fait, on est hyper méchante envers notre propre corps, peut-être plus que les autres gens. Mais déjà, les autres gens sont méchants et nous, on est encore plus sévères. Vous vous rendez compte? Enfin, posez-vous 2 secondes et dites-vous, mais en fait, comment je qualifie mon corps quand je me regarde dans le miroir? Ouais, je suis énorme, moi je suis grosse, je ressemble à un boudin, machin. Comment on se qualifie? Tous ces mots-là, ils ont des répercussions sur nous. Si on se disait, putain, je suis merveilleuse, putain, ce serait différent, je pense. Et de vouloir se prendre en photo sous d'autres angles. Il y a eu aussi sur les réseaux de ce truc de... C'était une pose qui nous met en valeur et en gros la réalité, quoi. C'était... je suivais une meuf sur TikTok. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle parle pas français, c'est pour ça que j'avais du mal des fois à comprendre. Mais genre son message était le même, en fait. Elle montrait un peu une pose et en mode... Elle était hyper... autodérision et tout, second degré, mais pour dénoncer tout ça et de se dire, mais ton corps, genre, il est pas là que pour être un physique. Je sais pas si je vais la retrouver. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue dans mon TikTok. En vrai, sur TikTok, j'ai plein de trucs aussi engagés comme ça. Il y a elle aussi, elle est trop mignonne. Mais je sais pas si je vais retrouver un TikTok. Ça date que j'ai pas vu ces TikTok. Attendez, je cherche un peu. Mais en fait, j'ai trop de trucs à dire sur ce sujet parce que ça montre bien toute la société, en fait. Et ces femmes-là qui faisaient le avant-après, des fois, elles étaient aussi dans... genre, elles pouvaient faire un 36, quoi. Et en fait, même là, on leur disait, mais... T'as vu comment t'es... genre, t'es pas légitime de parler de ça. Mais en fait, si. Il faut se rendre compte que même si on est censé avoir même si notre corps, qu'on n'a pas choisi, il est entre guillemets dans la norme, on est quand même complexé. Parce que c'est des trucs inatteignables. La femme parfaite, machin, le corps idéal, machin, ce sera toujours des trucs inatteignables. C'est un cercle vicieux qui ne se terminera jamais. Il y a Marie aussi que j'adore. Sur TikTok, je pense qu'elle a un Insta. Hein. Je la suis pas sur Insta, bah oui, IG. Sur TikTok, c'est Marie NDN. Et du coup, sur Insta, c'est NDN-Marie. Tiré du bas, Marie. Et justement, elle parle de
son combat et de son quotidien en tant que femme grosse. Parce que oui, il faut arrêter de croire que c'est une insulte. On dit les minces, on dit les grosses. Enfin, ah, c'est bien, t'as minci. C'est une félicitation, genre... Non. Il y a tellement de personnes qui perdent du poids et tellement de femmes qui perdent du poids juste même pas pour être en bonne santé en fait, parce que on critique le corps des femmes en disant mais va chez le médecin, t'es obèse, c'est une maladie, nanani nanana. Mais vous vous demandez même pas si elle est en bonne santé. Une femme anorexique, elle est pas en bonne santé. Une femme boulimique, on en rigole et tout. Mélissande, tu es grosse. C'est mon prénom. Alors, j'en ai beaucoup souffert, mais je me suis souvent dit, entre guillemets, j'ai de la chance de pas être grosse parce que ça m'aurait anéanti. Et j'en ai marre d'entendre ça. Et il y a des gens, ça les fait rire. Mais déjà, vous vous rendez compte de qui vous rigolez? Cette fille, à moi, elle me fait de la peine. Elle était boulimique. Ça, c'est une maladie. Et quand vous commentez des publications, genre The Ginger Chloé en parle, ils font les médecins en herbe et tout, alors qu'elle dit mais je suis en bonne santé en fait. C'est juste que vous avez peur de voir un bourrelet. Mais les femmes hyper minces, justement là on dit trop mince et tout, mais les mannequins et tout, vous vous demandez si elles sont pas au bord de l'anorexie, si elles s'affament pas. On voit la nourriture comme un truc hyper négatif alors que c'est censé être une énergie pour nous. Ça nous fait juste vivre en fait. Et on nous vend des trucs minceurs à la con. Justement, ouais, on félicite les gens. Félicite d'avoir perdu. Putain, ah, t'as minci, c'est trop bien et tout. Tu rayonnes. Mais ça se trouve, cette femme, elle s'est affamée pendant 3 jours avec des jus détox à la con et tout. Et ça se trouve, elle a plus d'énergie. Elle est fatiguée. Juste pour se dire, putain, se regarder dans le miroir et de se dire, j'ai minci, c'est cool. Et c'est fou de faire ça, c'est pas du tout bon de faire ça, de perdre autant de kilos, et enfin, c'est fou de faire ça. Et justement, Marie Enjoy Phoenix parle un peu là en ce moment qu'elle est en cours de guérison de cette TCA. Il y a aussi des vibrations. Et sur son podcast, sur son Insta, qui parle, elle a eu des troubles alimentaires pendant très longtemps. En fait, je connais pas une femme qui est pas complexée. D'ailleurs, Tia, elle en parle aussi, mais de plus en plus, on en parle parce que c'est fou de faire ça. Et en fait, je dis pas que genre avoir un objectif de perte de poids, entre guillemets, de se tonifier et tout, c'est mal parce que on peut tomber aussi dans l'inverse, de dire... du coup, on n'a plus le droit aussi même de pas être complexé et tout. C'est pas ça. C'est juste se rendre compte aussi de tout le cheminement. Moi, je pense que ça fait... Ma réflexion sur tout ça, elle a commencé il y a... je sais pas, peut-être 3 ans. Et encore là, aujourd'hui, des fois, je suis complexée. Mais en fait, je m'en veux pas d'être complexée. Mais en même temps, je veux pas changer mon corps. Parce que je veux l'accepter tel qu'il est. Parce que en fait, on sera jamais satisfait de nous-mêmes. On voudra toujours plus, toujours être plus mince, toujours être plus... Toujours plus, en fait. Il y avait un truc de... Ouais, est-ce que tes cuisses se touchent ou pas? Il y avait des trucs comme ça. À l'époque de TikTok, quand ça s'appelait... je sais plus, Musical.ly. Il y avait des trucs. Il y avait un concours, un défi de challenge, là, à la con aussi. Est-ce que une pièce tient dans votre clavicule ou je sais pas quoi? Ça veut dire que vous êtes bien gaulé ou je sais pas quoi. Genre... si on est trop gros, ça passe pas et tout. Enfin, c'était une dinguerie. Et en fait, ça a toujours été ça. Et selon les époques, les critères de corps féminin, je précise bien, de corps des femmes, ont toujours évolué. Il y a eu des moments où c'était justement... Marilyn Monroe, elle avait un peu plus de forme, c'était la norme, le corps idéal, machin. Mais du coup, celles qui étaient complexées, c'était les plus minces. Et là, il y a eu Kate Moss, je crois, où il y a eu le truc avec des tailles basses et tout, années 2000, je crois, où elles étaient hyper minces. Et du coup, là, c'était les femmes plus grosses qui complexaient. Enfin, on complexe les femmes tout le temps. Et c'est fou de faire ça. Et c'est fou de se dire qu'aucune femme, en fait, n'est bien dans son corps à cause de tout ça.
Rendez-vous compte. C'est une dinguerie. Combien de femmes aussi ne veulent pas coucher, genre la lumière allumée, pour pas que leur partenaire voit leur corps, en fait. Voit les défauts, entre guillemets. Ce que moi, je trouve magnifique chez une femme, genre des petits bourrelets, Il y en a qui critiquaient aussi, je repense à The Ginger Chloe, qu'elle avait des bourrelets de dos et tout. Mais en fait, c'est fou. Et si vous voyez que sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ont une grande place maintenant dans nos vies, vous complexez en fait en regardant des fit girls, entre guillemets, sans que même elles, c'est peut-être pas leur but, peut-être que même elles sont en cours d'acceptation et elles en parlent pas. Et on se dit, putain, elle est trop bien dans sa peau, nanana. Mais peut-être qu'elles en parlent pas, en fait, qu'elles sont pas bien aussi. Mais du coup, d'autres femmes complexes et tout, en fait, arrêtez de les suivre. Si ça vous met mal, arrêtez de les suivre. Et toutes les femmes que j'ai citées là, moi, c'est des femmes qui me font du bien. Elles ont un contenu engagé, elles me font du bien à voir. Parce que c'est des vrais corps, en fait. Mais en plus, combien de corps sont retouchés aussi? Là, il y a pas très longtemps, il y a eu une loi comme quoi faut stipuler que c'est retouché et tout. Dans des publicités. Déjà, c'est une dinguerie, c'était pas fait avant, mais du coup, c'est bien, on avance. Mais sur les réseaux sociaux aussi. Faut arrêter d'idéaliser un corps en particulier. Ouais, c'est ça que je voulais parler tout à l'heure, mais en fait, je pars dans tous les sens, mais parce qu'il y a trop de sujets. Mais de se dire, ouais, on a un corps goal, en fait. Genre, ça, c'est notre but et tout. Ouais, je fais du sport pour avoir ce corps-là et tout. Mais il faut se rendre compte qu'on n'a pas le même métabolisme, on n'a pas la même morphologie. Donc, le corps d'une autre nana, même si on mange pareil, même si on fait le même sport, là, on a le même rythme de vie, exactement le même, on n'aura pas le même corps. Parce que tous les corps sont différents. Tous les corps réagissent différemment. Peut-être, il y en a... ouais, elles font du 36 et elles bouffent comme 4 et on se dit, putain, mais comment elle fait? Moi, je bouffe une salade et ça marche pas. Mais parce que les corps sont différents et faites-vous plaisir. On est là pour vivre, on n'est pas là pour ressembler à un corps en particulier. Et je veux que la prochaine fois que vous vous regardez dans le miroir et que vous regardez votre corps, je parle plus aux femmes, mais aussi aux hommes, en fait, parce que même moi, je suis pas un homme, donc je peux pas non plus parler être la porte-parole, enfin, vous avez capté. Donc, je sais pas, mais je me doute aussi qu'il y a des complexes et tout, enfin, c'est évident. Mais du coup, là, je parle plus au nom des femmes, mais ça marche pour tout le monde. Regardez-vous dans le miroir et essayez de vous faire un compliment. Essayez de vous dire, qu'est-ce que vous aimez là? Qu'est-ce que... En fait, on se regarde et on se dit tout le temps, oh putain, ça, j'aime pas ça, je voudrais le changer, ça, machin. Essayez de dire, ça, j'aime bien. Ça, je l'aime bien chez moi. On va plus trouver de trucs qu'on n'aime pas que de trucs qu'on aime bien. Et se comparer aux autres, c'est fini, enfin... Non, faut plus faire ça. Et se rendre compte que, je sais pas, genre, il y a quelqu'un qui va être complexé, genre par je sais pas, la forme de son nez. Et chez la personne en face, on va dire, putain, elle a un nez parfait et tout. Sans qu'on lui dise, en fait, en le pensant. Il faut se dire qu'en fait, la personne en face, elle, ça se trouve, elle est pas complexée par son nez, mais elle est complexée, genre, par sa bouche. Et là, elle va se dire, putain, elle a la même personne qui, elle, complexe par son nez, elle va se dire, putain, elle a une belle bouche. Et en fait, les deux complexes pour deux choses différentes, et les deux voudraient autre chose ou la même chose que l'autre personne. Et c'est pour ça qu'il y a des chirurgies esthétiques, rhinoplastie, des injections, parce qu'on nous vend ce truc-là, et c'est un truc... C'est fou, en fait. Et je vous blâme pas, même si vous en avez fait et tout, mais moi, ce que je pose comme réflexion, c'est est-ce que maintenant que vous en avez fait, ou est-ce qu'en se disant que vous allez changer ça, vous allez vous sentir mieux? Parce que j'ai plus l'impression que c'est un cercle vicieux. De se dire, maintenant que j'ai changé ça, j'aime pas ça. Maintenant que j'ai ça, on n'est jamais satisfait, en fait. Parce que le corps idéal n'existe pas. Parce que la beauté est subjective. Parce que tout ça, c'est hyper différent. Et... il y a trop de trucs à dire. J'ai des fourmis dans la jambe. Parce que la position n'était pas ouf, là. Mais
Ouais, il y a trop de trucs à dire et dans un monde idéal, on n'aurait plus de complexes et ce serait genre on serait tous bien dans notre corps. Et pour l'instant, on l'est pas. Et en fait, même les femmes que je suis qui n'ont pas forcément ce truc engagé, genre, je pense à Anna Hervé, je l'adore. Et mais même elle nous parle aussi de son rapport à son corps. Il n'y a pas une seule personne qui n'est pas complexée par son corps, pas une seule femme. Qui, elle, a du mal aussi à se montrer, à s'assumer. Et ça aussi, parlons-en. Quand on dit à une femme peut-être un peu plus grosse, oh, c'est bien, tu t'assumes. Mais en fait, ça aussi, il faut le garder pour soi. Parce que assumer quelque chose, genre assumer une erreur, assumer une faute, c'est genre, putain, t'assumes tes responsabilités. Le verbe assumer. Et là, on doit assumer un corps. Mais en fait, c'est mon corps, j'ai pas besoin de l'assumer, il est comme il est. Donc oui, le body positive, c'est hyper important. Enfin, on parle aussi de body positive, body neutrality. Donc body positive, c'est être positive avec son corps. Body neutrality, c'est juste ne pas porter de regard négatif ou positif, juste un peu l'accepter et tout. Mais en fait, je pense que tout se rejoint. La finalité, c'est on s'en fout de savoir un peu la signification. J'avais fait un podcast il y a un peu longtemps sur le body positive et tout. Mais en fait, je trouve que la finalité, c'est juste se dire ne vous détestez pas. On va pas passer notre vie à détester notre corps. Justement, c'est encore The Ginger Chloé. Je l'adore. En fait, j'adore toutes les créatrices que je suis. Mais qui a fait une vidéo où elle montrait un peu à tous les âges. Genre, elle se dit, ah putain... Attendez. Je prends mon téléphone. Elle se dit, à 20 ans... Ah, merde. À 20 ans, je détestais mon corps. Je le trouvais trop ci, trop ça. Attendez, je vais le trouver. The Ginger Chloé. Et il est hyper bien. Et pareil, elle vient de faire un réel sur comment on qualifie le corps des femmes. Sac d'os, boudin, planche à pain. C'est fou aussi de se dire ça. Et je crois que c'est celui-là. Voilà. Alors attendez, je vous mets le son. À 12 ans, tu voulais déjà perdre du poids pour ressembler aux femmes que tu admirais dans les magazines. À 16 ans, tu voulais changer de couleur de cheveux pour correspondre aux standards de beauté et qu'on arrête de se moquer de toi. À 20 ans, tu étais nostalgique de ton corps d'enfant. Tu enchaînais les régimes restrictifs dans le but de retrouver ton poids d'avant. À 26 ans, tu rêvais d'une police parfaite, sans imperfection. À 30 ans, tu réalisais à quel point tu étais belle à 20 ans et ô combien le temps passe vite. À 40 ans, tu te disais que finalement ton corps de jeune fille n'était pas si mal et que la baisse d'énergie se faisait sentir. À 50 ans, en voyant les signes de l'âge apparaître, tu réalisais que ta peau à 26 était finalement belle et que tu étais dure avec toi-même. À 80 ans, tu réalisais à quel point tes complexes ont été une immense perte de temps. Tu regrettes d'avoir passé toutes ces années à te détester, alors que tu aurais pu, tout simplement, t'aimer. Voilà. Je trouve ça trop vrai et trop touchant. Et en fait, on va pas passer notre vie à se détester. Même si c'est facile de dire ça, de se dire ça y est, je claque des doigts, je me déteste plus. Non, c'est un long chemin de ouf. Mais je pense, moi, ça, comme je vous ai dit, genre ça doit faire 2-3 ans que je commence à me déconstruire et à me dire, à amener toute cette réflexion en fait. Et je pense que mettre un pas là-dedans dans cette réflexion et commencer à se dire peut-être qu'un jour je pourrais m'aimer, c'est le bon pas, vous êtes sur le bon chemin quoi. Et du coup, je pense que en arrêtant de se détester, peut-être que ces gens-là et ces femmes qui laissent ces commentaires, peut-être qu'en fait, je suis persuadée qu'elles sont là-dedans, dans ce cercle vicieux de tout ça. Et se dire, elle correspond pas à ça, elle est dégueulasse, genre. Non, c'est horrible de dire ça et jamais j'irai mettre un commentaire pareil à quelqu'un, mais que ce soit sur les réseaux sociaux. Et en postant un truc comme ça, peut-être ils se demandent pas, genre, j'oserais jamais dire à quelqu'un en face ça. Mais et encore, il y en a des gens qui osent. Ah, tu vas encore te resservir. Ah, tu manges beaucoup à la cantine. Hein.
Ça, c'est des commentaires aussi qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais tu te resserres, voilà, tu manges beaucoup, machin et tout. Et c'est comme ça qu'on crée des troubles alimentaires. Et j'ai le nez qui coule, hein. C'est horrible. Et en fait, on ne veut pas de vos commentaires. Mais ça peut aussi... Enfin, ça... Il y a même... c'est Tania qui en parle, qui disait qu'elle avait même ce genre de commentaires de ses parents, qui l'ont mis au régime dès petite parce qu'elle était déjà grosse et tout. Et c'est une dinguerie. Dès petit, on se met dans la tête tout ça. Enfin, c'est fou. Moi, j'étais en fauteuil à mes 10 ans et forcément, tu fais pas d'activité physique parce que t'es dans un fauteuil, donc j'ai pris du poids et tout, mais je sais même pas quand tout ça a commencé. Mais ouais, même, ça attend même pas vraiment l'adolescence, c'est vraiment genre collège que tout ça commence, qu'on commence à se comparer, qu'on commence à se prendre des commentaires, qu'on commence à se dire putain, il faut que je sois comme ci, comme ça, pour être aimé des hommes, c'est une dinguerie et... Enfin, je sais pas. Enfin, faut arrêter tout ça, faut arrêter les commentaires et tout. Des commentaires sur le poids, que ce soit « Oh, c'est bien, t'as minci !» Non, tu sais pas ce que la personne, elle a vécu. Ça se trouve, vous dites ça en mode « Félicitations !» et ça se trouve, la personne, elle s'est fait vomir toute la semaine. C'est... Enfin, ouais. Dire « Oh, t'as maigri, tu feras attention. » Faire attention à quoi? Oui, le poids, il évolue, le poids, il varie, le poids, il... Même, regardez, en attendant un enfant. Et j'avais vu un TikTok un jour et j'avais réagi sur mon TikTok. C'était... faut faire attention les filles après avoir eu un enfant parce que votre mari il va partir et tout. Mais quoi? Je viens de mettre au monde un être humain. Mon corps, pendant 9 mois, il a fabriqué ça. Oui, il change. Et en fait, il changera tout le temps. Et c'est une dinguerie de vouloir juste plaire. Attention, hein, t'es pas assez bonne, alors je vais partir. Mais quoi? Mais quelqu'un me disait, mais pars loin de moi, très loin. Non, il y a pas... Enfin, c'est ce qu'on appelle du body shaming. Et donc shame, c'est la honte. Donc mettre la honte sur le corps de quelqu'un. Et en fait, on fait ça à toutes les femmes. Peu importe qu'on leur demande, entre guillemets, comme les Miss France, ou que leur avis soit pas du tout demandé, comme pour Léna. C'est fou. Donc vos commentaires sur la bouffe, sur le corps, sur le poids, t'as minci, t'as maigri, t'as pris du poids. Surtout, en fait, on veut pas de vos commentaires. Parce que ça crée trop de complexes, trop de TCA, Soyez juste des personnes bienveillantes. En fait, si vous avez rien à dire de constructif, de bienveillant, dites rien, en fait. Pensez-le dans votre tête, mais dites rien. Et il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah non, mais je dis ça pour ton bien. » Mais c'est de la fausse hypocrisie. Ou je dis ça pour ta santé, mais t'es mon médecin. T'es médecin, même. Tu sais combien je pèse? Tu sais que... Enfin, c'est fou. Et en fait, on se définit par un tour de taille, par un tour de poids. Moi, Là, je suis passée... je faisais du XS, et je suis passée à du S. Je peux te dire, mais... Enfin, t'es dans les standards, nanana. Et j'avais déjà commencé toute cette déconstruction, donc en fait, j'ai même pas fait attention, genre. Mais je me dis que j'ai grave évolué par rapport à avant parce que ça m'aurait genre traumatisée et je connais encore des gens qui sont là-dedans en mode non mais tu te rends compte, enfin là je prends celui-là en 38 mais il est limite à pas m'aller et je vais devoir passer à la taille au-dessus. Enfin, mais en fait la taille ça veut rien dire du tout, ça dépend pas, ça fait pas de vous qui vous êtes, ça... c'est encore la musique de Suzanne qui dit nos corps sont des chiffres soustraits à des standards. Elle dit 1 kg, 2 kg, 3 kg. Non. J'ai fait un réel là-dessus. Je sais plus. Ça doit être zéro défaut, sa musique. J'adore sa musique engagée aussi. Ou du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Si on se fait une montagne de prendre des kilos, de passer autour d'au-dessus, alors que selon les vêtements, la matière du vêtement, le magasin... Ça dépend de plein de trucs et pareil, The Ginger Claw, on a fait une vidéo où les gens justement ils disent mais arrête, tu fais pas un 42, 44
Tu fais machin et tout. Elle est allée dans des magasins, plusieurs magasins, essayer différents pantalons. Il y en a, elle rentre dans du 44, il y en a, elle rentre pas. Parce que selon la matière, selon le magasin, ça... Mais en fait, on s'en fout de ce qu'il y a écrit sur l'étiquette. Et j'adore My Better Self pour ça. Elle s'appelle Chloé, non? Oula, je crois qu'elle s'appelle pas du tout. Je sais plus. Du coup, je vais voir. Ça m'a perturbée. Ah non, Louise. Oui, Chloé, c'était The Jigger Chloé, pardon. Louise de My Better Self qui a créé sa marque qui s'appelle Je ne sais quoi. Marque de sous-vêtements et tout. Et en fait, c'est... Merde. Ces lettres de vêtements, au lieu d'être S, M, L, en fait, elle les a remplacées par des mots qui commencent par cette lettre. Donc le S, c'est la taille sublime. Le M, c'est magnifique. Je crois que le XL, ça doit être splendide. Enfin, je sais plus, parce que ça me correspond pas aux lettres, là, mais que des mots qui font plaisir, en fait. Toi, tu prends quelle taille? Je prends la taille magnifique. Et toi, tu prends... En fait, on s'en fout, peu importe votre taille, mais que vous fassiez du 32 ou du XXXL... Vous avez le droit d'être qui vous êtes, vous avez le droit d'exister, vous avez le droit... Vous êtes belle, vous êtes beau. Et vous avez le droit d'exister. Vous existez pas aussi que par votre corps. Tout ça, ça dépend pas de votre valeur. Et si une personne vous aime juste parce que vous ressemblez à ça, mais c'est horrible, c'est nul. On n'aime pas quelqu'un pour son tour de taille. On aime quelqu'un pour ce qu'il pense, pour ses valeurs, pour son intelligence, pour son humour, pour tout ce qu'il représente dans la vie, pour son entièreté, en fait. On dépend pas que de ça. J'avais trop besoin d'en parler et j'ai fait un réel, mais le réel il suffisait pas. Voilà, tout ce que je dis depuis tout à l'heure, ça fait 51 minutes que je parle. Le réel il dure genre 1 minute. Mais c'est hyper important d'en parler et juste essayer de vous aimer, essayer de vous dire des trucs gentils, essayer de vous aimer. Et de pas passer votre vie à vous détester. N'empêche, ce concours de beauté a ramené beaucoup de sujets. Et du coup, je voulais aussi dire Stilto, que j'adore aussi, copine de Anna Hervière, je sais pas si vous avez les refs, mais qui a fait une musique trop bonne, ça s'appelle. Et donc ils disent... je sais même plus du coup. Il paraît qu'on est trop bonne et tout. Bah, elle dénonce aussi l'harcèlement de rue. Enfin, si je le mets, je crois qu'il y a droit d'auteur. Ça a pas marché, mais je vais juste regarder les paroles. Mais paraît qu'on est trop bonne. Ouais, elle dit... En gros, elle dénonce un peu plein de trucs. J'adore sa musique. Tous les hommes ne sont pas comme toi, mais tous les tocards sont des hommes. Et on vivra encore ça 1000 fois, mais paraît qu'on est trop bonne. Parce que elle dénonce aussi à toi, ce mec qui m'a sifflé et tout. Enfin, elle est trop bien, je l'adore. Et puis Angèle aussi. Enfin bref, que des meufs que j'adore et engagées et tout. Bref, je pense que je vais conclure cet épisode maintenant. Mais j'espère que vous essaierez de vous aimer un petit peu plus chaque jour. Parce que vous êtes la seule personne qui restera là pour vous. Et votre corps aussi vous suivra toute votre vie en fait. Et c'est pas qu'un physique. Il vous permet de vivre, de ressentir des sensations de... Quand vous riez aux éclats et que vous avez mal au ventre de rire. Quand vous pleurez, ouais, ça fait mal, mais c'est important de pleurer. Quand vous ressentez plein d'émotions, vous êtes joyeuse. Quand on monte dans une attraction et qu'on stresse à son ventre et tout. Genre, notre corps, il nous sert à tout ça. Il nous sert à respirer tous les jours, à se lever, Je sais pas qu'un physique, il sera là toute notre vie. Toute notre vie. Qu'elle dure quelques secondes, bon, c'est quand même... Qu'elle dure pas hyper longtemps, ou qu'elle dure jusqu'à... Il y a des gens qui vivent jusqu'à 100 ans maintenant, en fait, il sera toujours là. Donc, parlez-lui mieux et soyez fiers de lui. Parce que je suis sûre qu'il est fier de vous. Hein. Il vous permet de vivre plein de choses et d'accomplir plein de choses. Voilà. On finit un peu sur du philosophique. Mais c'est hyper important et
Et de se rendre compte de tout ça, ça permet aussi de souffler un peu et de se dire... si vous vous complexez de ouf, bah, mettez peut-être votre physique de côté et dites-vous, qu'est-ce qui fait ma valeur, en fait? Qu'est-ce qui fait... je suis beaucoup plus qu'un physique et c'est hyper... Je sais pas, je repense vraiment à la moi d'avant où je me voyais que par un physique, en fait. Et à la moi d'avant, vous vous rendez compte, genre... Je suis quand même jeune, j'ai 20 ans. Donc à la moi d'avant, j'avais genre 15 ans, 16 ans. Peut-être même 13-14 ans, enfin... En fait, on a toujours été complexé par son corps et... il y en a marre, en fait. Voilà. Donc vos commentaires sur le corps des meufs et le corps de tout le monde, hein, en règle générale, c'est poubelle et vous les gardez. Je dis vous comme si vous qui m'écoutez, vous mettiez des commentaires peut-être, mais peut-être que ça vous remettra en question. Et sinon de se rendre compte aussi qu'on peut s'aimer et tout. Enfin, voilà. J'ai adoré faire cet épisode, j'avais trop de trucs à dire. Je vous fais des gros bisous. Je fais un petit cœur avec mes doigts. Parce que c'est important de s'aimer. Voilà. Gros bisous, aimez-vous autant que possible. Bisous.